Seret Shabbat résumé du Daf Tzadik. On a vu dans la Mishnah, celui qui sort des épices, il est chayav, si elles ont la quantité qu'il faut pour de quoi mettre sur un œuf. Et on associe les différentes épices. La Gemara ajoute une précision qu'il faut que ce soit plus ou moins le même goût. On a vu encore toutes sortes de plantes ou de peaux de fruits qui servent à en faire de la peinture. De quoi peindre un petit tissu. La Gemara demande, mais même moins que ça, celui qui est sorti de la peinture, il est chayav. Répond la Gemara, si la peinture est prête, il est chayav même pour moins que ça. Mais s'il faut la préparer, un homme ne se fatigue pas à préparer de la peinture pour moins que cette quantité-là, donc il ne sera chayav qu'à partir de cette quantité-là. Ensuite, on a vu tous les produits qui servent à nettoyer. La Gemara rentre dans les détails. À quoi correspondent tous ces produits exactement? Donc la Gemara, elle prend toute cette liste-là, une à une, toutes ces choses-là, pour expliquer qu'est-ce qu'elles sont. Et donc là-dessus, on a vu que c'était de quoi nettoyer un vêtement, ou bien de quoi faire passer la tâche éventuellement de la nida. Mishnah suivante, du poivron un tout petit peu parce que ça fait passer les mauvaises haleines, du pétrole un tout petit peu parce que ça fait passer une certaine douleur, un certain mal de tête, des parfums aussi pour un tout petit peu, il est chayav. Dans la Gemara, on voit que même pour une mauvaise odeur, c'est-à-dire une plante qui donne une mauvaise odeur, elle aussi, c'est celui qui l'aurait sorti un tout petit peu, il serait chayav, parce qu'on s'en sert, on a besoin aussi des mauvaises odeurs pour chasser les mauvais esprits. Les métaux, un tout petit peu, on est chayav, les pierres du misbéach, la poussière du misbéach, tout ce qui a besoin d'aller à la gnisa, comme même des petits morceaux, des miettes, de Sifrei Torah ou de leur foulard, eh bien, même pour un tout petit peu aussi, on est chayav si on l'a porté parce qu'on les garde soigneusement pour les mettre à la gnisa. Selon Rabbi Yehuda, pareil même pour la avodah zara, puisqu'il faut complètement éloigner la avodah zara même un tout petit peu, il faut la détruire. Alors, un homme garde ces choses-là de manière à pouvoir les détruire. La Gemara ramène l'histoire de quelqu'un qui a dit, donc le digne de quelqu'un qui a fait un don, il s'est engagé à donner du fer. Combien est-ce qu'il doit donner? Minimum, une plaque d'une ama sur une ama. Quelqu'un qui a dit qu'il va faire un don au Beth Amikdash de cuivre, donc il doit donner la valeur d'une petite pièce de monnaie, d'argent. Selon Rabbi Eliezer, comme une petite fourchette qui servait à nettoyer les mèches du Beth Amikdash. La Gemara ensuite ramène le nom de tous les sortes de vers qui se trouvent, donc soit dans les livres, soit dans la soie, dans les différents fruits. Les vers qui se trouvent dans toutes ces choses-là, la Gemara précise, ils sont dangereux pour celui qui les a avalés. Mishnah suivante, celui qui a sorti la valise du vendeur de parfums, dans laquelle se trouvent plusieurs espèces de parfums, il n'est chayav que d'un seul korban khatat. Celui qui a sorti des graines, il est chayav même pour moins de la quantité du volume d'une figue, malgré que dans les aliments en général, c'est une figue. Rabbi Yehuda ben Betera dit, pour 5 graines, il est chayav, et il y en a certaines, qui même pour 2, il est déjà chayav. Une sauterelle, dit la Mishnah, une sauterelle vivante, cachère, même toute petite, celui qui l'a sorti, il est chayav. Pourquoi? Parce qu'on la donne à un enfant à jouer avec, il s'amuse avec, donc il est chayav. Si la sauterelle, elle est morte, alors c'est déjà un aliment, à partir de Kagogeret, comme une figue, il est chayav. Selon Rabbi Yehuda, même la sauterelle non cachère, on la donne à un enfant à s'amuser avec. Parce que même si elle va mourir, il ne risque pas de la manger, il va continuer à s'amuser avec, même après sa mort. Il y a encore dans la Mishnah un cas, qui est l'oiseau qui tourne dans les vignes. Lui aussi, on en fait une certaine guérison. Et donc, même pour une toute petite quantité, toute petite, même un oiseau tout petit, eh bien, il est chayav déjà, celui qui l'aurait porté au Reshut Harabim. La Gemara dit que dans les graines, on fait la différence entre si elle a déjà été plantée ou pas. Si elle a déjà été plantée, alors même pour une graine déjà, celui qui sort de l'engrais, par exemple, il est chayav, puisqu'elle a déjà été plantée, donc il s'en occupe. Mais si elle n'a pas encore été plantée, alors c'est là où on a donné les mesures le nombre de graines qu'on a dit dans la Mishnah. La Gemara dit que s'il veut les planter pour 2 graines, il est chayav, dans les espèces spéciales plus importantes. Si c'est pour les donner à manger, alors de quoi remplir la bouche d'un porc, qui est même une graine. Si c'est pour en faire un feu,
alors de quoi cuire un œuf. Et si c'est pour garder ses comptes, donc il veut garder le nombre où il en est en train de compter quelque chose, il veut garder le nombre où il en est, il se fait un signe avec des graines. Là, à partir de 2 ou de 5, selon les différents avis, il est chayav. 2 poils de queue de cheval, 2 poils de queue de vache, on est chayav. Un poil de porc, il est chayav. Des feuilles de palmier pour 2, il est chayav. Et de même pour la fibre du palmier. On commence le 10e pérec. Déjà ici la Mishnah dit, celui qui garde soigneusement ses graines pour les planter ou pour les montrer comme exemple à ses clients ou bien pour une guérison, s'il est sorti ensuite pendant Shabbat, il est chayav, même pour une seule graine. Mais quelqu'un d'autre n'est chayav qu'à partir des quantités qui ont été données par les Chachamim, qui ont été citées dans les parakim précédents. Si celui qui a sorti la graine pour la planter, il a ramené à la maison, finalement il a changé d'avis, il ne sera pas chayav en dessous de la quantité classique pour laquelle tout le monde est chayav.